Et bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'hypnose régressive, bien sûr, mais de l'opérateur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler du rôle de l'opérateur? Parce que c'est un rôle qui est important et ça va vous permettre un petit peu de comprendre pourquoi dans certains cas c'est un grand flop les séances. L'opérateur, son rôle, c'est de pouvoir décortiquer tout ce que le télépathe va dire. Donc le télépathe, il fournit un maximum d'informations et l'opérateur, lui, il doit décortiquer toutes les informations que le télépathe va lui donner. C'est déjà une première chose. Deuxième chose, en fonction des informations que le télépathe donne, l'opérateur doit être, on va dire, capable de se rendre compte si les informations sont pilotées, modifiées, manipulées par les interférences ou pas. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, c'est de se rendre compte, l'opérateur doit se rendre compte si ses ressentis correspondent à ce que le télépathe lui dit. Ça, c'est important. Sinon, il y en a un qui reçoit les informations, l'autre qui les donne, et puis on s'imagine que tout est bon. Non, les informations que le télépathe peut avoir peuvent être modifiées, peuvent être manipulées. Tant que la personne n'est pas propre, on va dire éthériquement parlant, eh bien les informations peuvent être manipulées. Donc l'opérateur, lui, son rôle doit réellement d'être capable de décortiquer, analyser, confronter, on va dire, ses ressentis avec les ressentis du télépathe. Et tout ça en direct, durant la session. Quand je suis par exemple opérateur, je lis rarement les points de référence avant. Je les écoute quand le client va les énoncer au début de la session. Ce qui me permet, on va dire, d'éviter d'être pollué par ces informations à lui. Mais je garde bien en tête tout ce qui a été dit pour voir si en réalité ce que le télépathe va me dire résonne par rapport à ce que le client m'a dit et par rapport à mes ressentis. La majeure partie des opérateurs vont simplement prendre les informations que le télépathe donne, ils vont établir leur protocole, enfin c'est même pas leur protocole, c'est le protocole qu'on leur a donné quand ils ont étudié, appris cette méthode, point barre. Vous comprenez bien qu'en agissant comme ça, on est incapable de s'adapter à chaque situation. L'opérateur doit être capable de s'adapter à chaque opération. J'ai fait un test un jour, il y a un an de ça, peut-être un an et demi, j'ai demandé à une opératrice de me faire une séance. Tenez-vous bien, la séance elle a duré 3 heures. La télépathe elle en pouvait plus, elle était exténuée et cette opératrice continuait à laisser la télépathe vaguer dans les informations qu'elle recevait, sans se poser la question si les informations étaient justes, pas justes, si elles étaient manipulées ou pas. Ça n'a servi à rien, ça m'a fait simplement comprendre l'importance d'être un opérateur qui sait ce que veut dire être opérateur, qui est capable d'analyser toutes les informations. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça que très souvent, eh bien, il y a des personnes qui vont revenir vers moi parce que leur session a été un flop. Parce que l'opérateur, homme ou femme, est incapable de discerner si les informations du télépathe sont justes ou pas. Donc, c'est une information que je voulais absolument partager avec vous parce que en ce moment on continue encore à proposer, à former des personnes. Tout le monde n'est pas capable de faire l'opérateur correctement. Si on ne vous explique pas comment décortiquer les informations, si on ne vous explique pas comment analyser ce que vous dit le télépathe, ben vous allez appliquer bêtement les protocoles. Donc ça, c'était vraiment important. Je voulais absolument vous communiquer ce type d'informations pour que vous compreniez pourquoi bien il y a des séances qui sont un vrai flop. Et pourquoi je suis toujours en train de poser beaucoup de questions au télépathe. Pourquoi est-ce que je remets des fois en question ce qu'il me dit, que je vais vérifier, je lui demande de vérifier. C'est tout simplement pour être sûr et que les informations que je reçois résonnent avec ce que moi je ressens à l'intérieur. J'espère que c'est une information qui va vous permettre de comprendre comment l'hypnose régressive fonctionne et comment faire pour choisir les bonnes personnes. Parce qu'il y a trop
trop de bazar maintenant qui est fait, trop de personnes qui font n'importe quoi, trop de personnes, je vais être honnête, qui s'installent du jour au lendemain, qui n'ont jamais fait aucun travail sur eux, ou même s'ils ont fait un travail sur eux, de toute façon ils sont incapables d'être télépathes. Si vous n'êtes pas capable d'être télépathe, il est un peu compliqué de pouvoir après eh bien comprendre le télépathe. Et même certains opérateurs et opératrices qui sont des télépathes sont incapables de comprendre leur télépathe. Pourquoi? Parce qu'ils ne décortiquent aucune information et ils sont toujours dans leur protocole. Le protocole tue. Il faut être capable de s'adapter à chaque situation. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez de ce superbe temps. Maintenant, moi, je vais travailler à mon bureau. Au revoir.